qu'en fin de compte, quelles sont vos positions à vous? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez deux possibilités, on le sait aujourd'hui. Soit vous mettez votre argent dans des contrats en euros, soit vous les mettez et vous recherchez au prix d'un faible rendement une sécurité absolue, ou soit vous écoutez le chant des sirènes et vous allez vers des contrats en unité de compte à risque au prix d'une plus forte volatilité. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez, par cette opposition, vous avez la possibilité de combiner les deux l'adossements possible, c'est de mettre une partie de vos capitaux sur les fonds euros et une partie de ces mêmes capitaux dans vos contrats excellents multisupports, Monsieur le Président, multisupports, une partie dans les contrats en unité de compte. Il faut aujourd'hui introduire, mais attendez, c'est pas il faut, ça ne s'adresse pas à tous les épargnants. C'est une proposition qui doit évoluer en fonction de la situation de chacun d'entre nous. Il n'y a pas un épargnant. Hein. Vous êtes des épargnants totalement différents, ayant des caractéristiques de vie, des caractéristiques patrimoniales, qui fait qu'on va vous faire des recommandations différentes selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il ne faut pas raisonner macroéconomiquement, il faut raisonner microéconomiquement. Chaque épargnant doit être considéré comme étant différent des autres. Ça veut dire quoi? Qu'il faudra aller, qu'on le veuille ou non, il faudra aller sur des unités de compte qui prennent un peu de risque et qui vont, je dirais, booster la performance. Du moins, on peut l'espérer. Sauf que si vous venez sur des unités de compte qui prennent le risque, il faut avoir le temps de supporter la prise de risque, c'est-à-dire la perte de valeur. Je m'explique. Quand on est venu sur l'immobilier en 2000, l'immobilier valait 100. Hein, il a baissé, je dis 100, c'est un indice, hein, il a baissé à 50. Combien de temps a-t-il fallu pour que, valant 100, passé à 50, on remonte à 100? Ben, il a fallu 8 à 9 ans. Ça veut dire que vous ne pouvez prendre de risques que lorsque vous avez le temps pour vous de compenser, je dirais, que le temps travaille pour vous et compense la perte de valeur. Si vous n'avez pas besoin de votre argent, monsieur, parce que, tiens, je prends vous, monsieur, vous avez 50 ans, vous êtes un homme jeune, dynamique, rayonnant, si vous voulez, vous avez placé votre argent en prenant un peu de risque. Mais c'est pas grave. Vous pouviez le faire. Pourquoi? Parce que, a priori, vous n'avez pas, on va le supposer, hein, c'est un exemple, vous n'avez pas l'usage de votre argent à 50 ans, de votre épargne, de votre patrimoine. Vous vivez aujourd'hui de vos revenus d'activité, bon, et vous ne demandez rien à votre patrimoine. Donc ça veut dire que vous avez le temps. Et ayant le temps, ben, il est certain, parce que les évolutions sont toujours cycliques, qu'un jour, vous récupérez vos billes, et vous irez même au-delà de la valeur de 100. Il faut le temps avec nous. Et on n'a pas tous le même temps. À 50 ans, on a beaucoup de temps. À 80, on en a un tout petit peu moins. Ça veut dire qu'à 80 ans, ben, on ne peut plus prendre de risques. Parce qu'on n'a pas le temps de compenser la perte. Parce que l'on a besoin du patrimoine, je dirais, qui doit être à disposition pour permettre d'équilibrer un flux de dépenses et de ressources. Donc, il faut tenir compte de ce facteur d'âge. Vos enfants à vous, j'espère qu'ils ont tous un contrat d'assurance chez la SAC-Papet, on pourrait vérifier à la sortie. Hein. S'ils n'ont pas des contrats d'assurance chez la SAC-Papet, s'ils n'ont pas ouvert un contrat, c'est que vous n'avez pas compris la pertinence de ce contrat. Un contrat d'assurance vie, il s'ouvre le jour de la naissance. Un temps, nous, on ouvrait les durées d'épargne en Auvergne au jour de la naissance. Je me rappelle, j'ai eu 10 francs. Oui, sur mon livret d'épargne, ils sont toujours d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Mais vous ouvrez des contrats d'assurance sur la tête de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'antériorité est un élément déterminant dans la valorisation de votre contrat. Bien, ce qu'il faut, c'est se dire, j'ai des contrats, j'ai 40 ans, je peux prendre du risque, j'ai 50, je peux en prendre un peu moins, j'ai 60, il faut que je réduise, j'ai 80, je n'en prends plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais diversifier l'adossement de mon contrat multisupport. Je vais faire évoluer la poche euro et la poche unité de compte. Je vais faire évoluer ça. Je vais savoir prendre des risques en période d'accumulation et de valorisation du patrimoine. Prendre des risques pour une meilleure performance qui n'est jamais garantie. Mais le temps travaille pour vous. Et on n'a pas vu de biens qui ont, dans le temps, qui ne sont pas revenus après une période difficile, qui ne sont pas revenus à des niveaux plus satisfaisants. Sauf que si on doit savoir prendre des risques, il faut savoir sécuriser. Et il y a un moment où la sécurité est absolument indispensable. Le risque de vie et de survie
La peur de manquer conduira chacun d'entre vous, lorsque vous vous approcherez du grand âge, sans parler du mien, bon, 74 ans, bon, madame me disait tout à l'heure gentiment, mais monsieur, vous ne les faites pas. Elle n'a pas tout dit ça spontanément, mais enfin, je lui ai fait dire, gentiment, je ne les fais pas. Mais quand même, je les ai. C'est ça, madame, je les ai. Et son mari lui a rappelé en disant, si, il les a, pas de souci. Bon, ce que je veux dire, c'est que les risques de vie, de survie conduisent chacun d'entre nous à anticiper la peur de manquer. Et lorsqu'on se rapproche du grand âge, on va privilégier des solutions patrimoniales peu risquées, au prix d'une moindre rentabilité. L'économie du bonheur, la jouissance parfaite suppose la sérénité. Et la sérénité, c'est l'absence de risque et d'inquiétude. Ça veut dire quoi? Que vous allez, voilà une répartition que je propose, moi, elle est évolutive, hein, de 40 à 50 ans, 70% en UC diversifié, 30% en euros. De 60 à 70, 30% en UC diversifié, 70% en euros. Vous voyez que le degré d'exposition à risque diminue considérablement avec l'effet du temps. Pour arriver à quoi? À 70-99 ans, 10% en UC diversifié, à risque, 90%, voire 100% en euros. Ça veut dire qu'on fait évoluer le contrat en fonction de l'évolution de son temps résiduel de vie qui permet de prendre des risques. Pour conclure, je crois que ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous reste maître de son épargne.